Quels seraient les derniers mots que vous diriez à votre famille et à vos amis avant de quitter ce monde? Les nôtres seraient probablement « Abonnez-vous à cette grande chaîne et devenez un membre de plus de cette grande famille de sages », mais aujourd'hui nous vous apportons les derniers mots des célébrités les plus aimées qui nous ont quittés récemment. Laissez votre like de soutien pour vous souvenir d'eux à vie, et sans plus attendre, que le spectacle commence. Lance Reddick. Ce merveilleux interprète, qui a étudié à la prestigieuse Yale School of Drama, était l'un des acteurs les plus appréciés de sa génération, étant l'une des principales vedettes de séries comme Lost, où il nous a fait vibrer avec ses messages énigmatiques et mystérieux, ou Resident Evil, où il a montré tout son talent pour nous faire croire qu'il n'y avait personne de mieux que lui pour incarner le puissant et maléfique Wesker. À seulement 60 ans, l'acteur populaire de la série The Wire nous a quittés le 17 mars dans des circonstances étranges sur lesquelles sa famille s'interroge. Évidemment, nous n'étions pas au moment exact de son décès, mais étant en pleine promotion du dernier film John Wick, Lance Reddick a prononcé ces derniers mots en public peu avant de nous quitter. Dans une interview, l'acteur du réceptionniste calme et poli de l'hôtel Continental dans les films John Wick a eu quelques mots d'affection pour le légendaire Keanu Reeves. Il a notamment déclaré ce qui suit. Keanu est comme une famille pour moi, nous sommes en studio depuis si longtemps, c'est génial d'avoir une si bonne relation avec lui, j'espère qu'il gagnera l'Oscar pour ce rôle, il le mérite. Espérons-le, car ce que nous savons, c'est que si nous l'avions pu, nous aurions tout donné pour que tu continues à nous divertir avec ton excellent travail. Repose en paix, mon ami. Leonard Nimoy. Le populaire interprète du capitaine Spock dans la légendaire saga Star Trek était une célébrité pour toute la génération des baby-boomers qu'il a vu apparaître dans Les Simpsons comme une véritable superstar dans l'épisode où Monsieur Burns nous apportait la paix et l'amour sous la forme d'un extraterrestre défoncé. Nimoy était un habitué des conventions de bande dessinée et l'un des personnages les plus charismatiques de sa génération, à l'instar d'autres légendes disparues, comme Stan Lee, Bruce Lee et Brandon Lee. Léonard était également une personnalité très présente sur les réseaux sociaux et ses derniers mots ont été prononcés sur son réseau social préféré, Twitter. Il laissait souvent des citations motivantes que nous pouvions inclure sur nos affiches et nos rappels quotidiens, et ses derniers mots étaient les suivants. La vie est comme un jardin, on peut y vivre des moments parfaits, mais ils ne sont pas conservés dans le temps, sauf dans la mémoire. Des mots sages d'un homme sage qui devrait être la voix de cette chaîne et apporter la sagesse dont le monde a besoin à travers le livre des sages. Tu seras toujours dans nos cœurs, ami Léonard. Michael Jackson. Le fantastique chanteur et interprète de chansons aussi connues que Remember the Time, Who Is It, Dirty Diana et Unbreakable est sans doute la plus grande légende de la musique pop. En 2009, après avoir surmonté plusieurs problèmes juridiques et conservé l'affection d'une grande partie du public, il avait été encouragé à effectuer sa dernière tournée en tant que chanteur au Théâtre O2 de Londres, la fameuse This Is It. Cependant, Jackson n'a même pas pu donner de concert car, quelques semaines plus tôt, il a été victime d'un meurtre perpétré par son médecin, Conrad Murray. Lors du procès qu'il a envoyé en prison pour 2 ans, Murray a fini par avouer les dernières paroles du délirant et désespéré Michael sur son lit de mort, totalement drogué. Il a répété plusieurs fois les mots suivants. « Je veux du lait ». Ce n'est pas qu'il avait soudainement envie de boire d'énormes quantités de briques de lait Central Lechra Asturiana, c'est que le lait est un mot code pour le propofol, un anesthésique auquel il était totalement accro et qu'il a guéri des douleurs de sa vie intense et tragique. Dommage que la pression sociale, l'enfance douloureuse et un médecin incompétent aient mis fin à la vie d'un personnage controversé mais surtout d'un grand chanteur. Nous continuons à chanter tes chansons et à danser sur ton légendaire Ayuwoki, Mike. Andrés Garcia. Cet acteur et youtubeur légendaire, né en République dominicaine, était sans aucun doute l'une des principales vedettes de l'univers cinématographique mexicain, avec plus de 40 ans de travail derrière lui, en particulier dans les téléfilms de la télévision aztèque, où il a diverti des centaines de personnes prêtes à rester assises pendant des heures pour regarder l'interprète autrefois doux et galant. Ces dernières années, depuis la pandémie de 2020,
Garcia a surpris la planète en nous montrant sa vie sur sa chaîne YouTube, Andrés Garcia TV, où il n'a eu aucun mal à nous raconter sa vie et ses histoires d'amour, y compris celle qu'il a eue avec le mannequin Instagram de 65 ans sa cadette, Karely Ruiz. Karely lui a donné tellement d'amour qu'elle a fini par l'emmener à l'hôpital, où il est décédé des mois plus tard après plusieurs complications. Cependant, ses derniers mots étaient destinés à son fils, Leonardo Garcia, qu'il ne tenait pas en haute estime. Le fils ne défendait pas les délires d'Andrés avec ses femmes et ses vices, et ce dernier lui a dédié quelques mots cruels lors d'un appel téléphonique. « Arrête de faire le con et ne t'occupe pas de ma famille. Tu es la honte de la maison. » Tout cela enregistré par sa femme Margarita Portillo, et dans lequel elle avait parfaitement raison, qu'on aurait dû le laisser vivre comme un roi, tous comme des rats se battant pour l'héritage du vieil homme. La reine Élisabeth d'Angleterre. Après plus de 60 ans de règne, la grande et très aimée reine d'Angleterre vient de nous quitter après avoir été une figure clé de la politique mondiale, de la guerre froide à la guerre du Golfe, en passant par la guerre des Malouines et la guerre civile au Sri Lanka. Dans tous ces domaines, Élisabeth était une femme à part entière, capable de craindre d'autres peuples ou de se montrer bienveillante, comme elle l'entendait, grâce à sa grande sagesse et à ses connaissances. À la fin de sa vie, elle était encore un personnage public de premier plan, malgré ses 90 ans, elle était en excellente forme physique, à tel point qu'elle ne voulait pas que son fils Charles devienne roi de son vivant. Ces dernières paroles n'ont cependant rien à voir avec les guerres ou la politique. Sur son lit de mort et avec ses proches les plus aimés, elle parle de toute sa vie, depuis son enfance. Il est donc surprenant que le prestigieux journal El Fileato nous ait rapporté ces dernières et spectaculaires paroles. Apparemment, même si nous ne le savions pas, la reine écoutait tous les jours des chansons comme Unforgiven ou The Memory Romain et avait un esprit rock qui l'a maintenue au sommet de sa forme pendant des décennies. La musique fait de la thérapie, chers amis, laissez dans les commentaires quel genre de musique vous aimez le plus, je vous lirai. Moonbin. Le chanteur coréen du groupe K-pop Astro a été la dernière grande perte musicale en 2023. De très nombreux fans ont pleuré ces dernières heures à cause du talentueux sud-coréen qui, en plus de chanter, a joué en tant qu'acteur dans des séries telles que Mermaid Prince, Sweet Revenge ou Moment of 18. Bien qu'à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous ne sachions pas quelle est la cause de sa disparition à l'âge de 25 ans, nous connaissons le dernier message que le grand Moonbin a laissé dans sa vie, dédié à ses fans sains d'esprit et toujours intelligents. Hey, good morning everyone, Gorjou, here's Moonbin in a new video. Il a toujours eu de bons mots pour son peuple, pour son public. Rien que pour cela, il mérite tout notre respect, ainsi que celui de toutes les figures qui sont apparues dans cette liste. Si vous voulez leur envoyer un message d'amour éternel, laissez votre like sur la vidéo, rendez-vous au prochain concert.